Seigneur. Et celui qui convainc le cœur, c'est le Saint-Esprit. Alors ce soir, nous voulons laisser la place au Saint-Esprit. Parce que c'est toi qui connais le cœur, les besoins ce soir. Et la solution, c'est toi, Seigneur. Alors vraiment, nous voulons te laisser la place ce soir. Bénis ton serviteur qui va être l'instrument par lequel tu vas parler ce soir, tu vas bénir, tu vas relever, Seigneur, tu vas guérir. Amen. Merci, Seigneur. À toi, c'est toute la gloire. Je te dis merci, Jésus. Amen. Voilà, gloire à Dieu, alléluia. Vous savez, c'est toujours un privilège, une grâce de pouvoir annoncer ce que Dieu met dans nos cœurs. Vous savez, la parole de Dieu, je le dis souvent lorsque je prêche, eh bien, se prend au sérieux. La parole de Dieu, ce n'est pas, eh bien, quelque chose qu'on peut brader, quelque chose qu'on peut délaisser, quelque chose qu'on peut prendre et pratiquer quand on le veut. La parole de Dieu, c'est quelque chose de sérieux, quelque chose de puissant, quelque chose qui change les cœurs, quelque chose qui transperce les cœurs, parce qu'elle est comparée à une épée. La parole de Dieu est comparée à de l'eau. Eh bien, il désaltère nos cœurs. Lorsque nous sommes irides, secs, que nous passons par le désert, la parole de Dieu est celle, eh bien, qu'elle vient nous rafraîchir notre être intérieur. Alléluia. La parole de Dieu est semblable à un marteau. Pourquoi? Parce que parfois nos cœurs sont tellement durs, endurcis à l'appel de Dieu, eh bien, que la besoin que la parole de Dieu tampe sur nos cœurs et qu'elle brise le crochet qui est notre cœur. Vous savez, le plus important, ce n'est pas c'est qui prêche ce soir. Parce que les frères pourraient prêcher à ma place. Et sûrement qu'il aurait fait mieux que moi. Parce que je suis qu'un jeune. Alléluia. Amen. Vous savez, le plus important, ce n'est pas c'est qui prêche. C'est comme lorsqu'on attend une lettre très importante. Eh bien, l'importance, ce n'est pas le facteur qui l'amène. L'importance, c'est celui qui l'expédie. Et ce qu'il y a dans la lettre. Celui qui expédie la lettre ce soir, c'est Dieu. Et l'auteur, eh bien, le titre de la lettre, c'est la parole de Dieu. C'est ce que nous avons besoin, alléluia, d'entendre pour sauver notre âme. Sans trop s'attarder, j'aimerais vous raconter un témoignage. C'est fort de mon témoignage, de la prédication, mais je l'ai vraiment à cœur ce soir. Alors je prends ce temps, Amen. Alléluia. Amen. Et vous dire que, avec ma compagne, il y a 8 ans à peu près qu'on sert le Seigneur, 8 ans qu'on le connaît, 8 ans qu'on est avec Dieu. Et comme ma compagne, elle est une Française, elle a de la famille qui sont musulmans. Et vous savez, comme nous les chrétiens, les gitans, pardon, les musulmans ont beaucoup d'enfants. Et la cousine à ma compagne a 4 enfants, 4 garçons. Et pendant que, eh bien, un jour d'été, la maman de ces enfants, qui est la cousine de ma compagne, a mis les enfants dans la piscine. Et toute la journée, ils sont restés dans la piscine, et pendant qu'il était l'heure du goûter, eh bien, la maman les a sortis de la piscine. Et les a mis devant la télé, et de ce temps, la maman est allée juste à côté, se faire un café, et le petit qui avait 4 ans, la maman ne s'en est pas aperçue. Il s'est dirigé vers la piscine et il est tombé. Il est resté à peu près un quart d'heure sous l'eau. Dans cet enfant, il n'y avait plus de vie. Il n'y avait plus d'espoir. Avec le respect que je vous dois, en lui, il n'y avait pas de vie. Alors, lorsque la maman s'est aperçue au bout d'un temps, il est allé vers le petit, il a sorti le petit de l'eau. Ils lui ont fait les premiers secours et l'enfant est revenu à lui. Ils ont appelé les pompiers sont venus, et là, les pompiers l'ont pris en charge. Ils l'ont amené à l'hôpital de Perpignan, et l'hôpital de Perpignan, ils étaient dans l'incapacité de pouvoir s'occuper de lui. Parce que, croyez-moi, c'était un très grand noyé. Alors, ils ont décidé de la transférer en hélicoptère jusqu'à Montpellier. Alors, ils l'ont transféré, et pendant le chemin de Perpignan-Montpellier, il a fait 3 arrêts cardiaques. C'était quelque chose de terrible. C'était quelque chose d'atroce. Et lorsqu'il est arrivé à Montpellier, comme ils ont vu cet état grave de cet enfant,
Il était sur son lit, il était là, il était branché. Et comme il n'était plus transférable, parce que les machines étaient trop petites sur Marseille, sur Montpellier, pardon. Ils voulaient le transférer à Montpellier, à Marseille. Et ils ont vu que ce n'était pas possible. Alors ils ont appelé les spécialistes de Marseille, et ils se sont déplacés. Et lorsqu'ils ont rentré dans cette salle, qu'il y avait ce petit sur ce lit, ils l'ont regardé, ils l'ont examiné, et ils ont dit à toute la famille, votre fils, voilà, il n'a que 2 heures à vivre. Dites-lui le dernier au revoir. Faites-lui les derniers bisous. Alors toute la famille rentrait dans cette salle, et il faisait les derniers au revoir. Il prenait sur eux, il faisait des câlins, il faisait des bisous, c'est normal. Mais moi et ma compagne, nous servons un Dieu vivant. Amen. Un Dieu réel, un Dieu qui répond à nos prières. Alors nous avons fait quelques requêtes dans les églises de Perpignan. Avec ma compagne, on s'est mis à genoux, on a prié. Et laissez-moi vous dire que l'Éternel a entendu nos prières. Amen. Oui, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Ce n'est pas que des mots que nous disons. Ce n'est pas que des phrases, ce n'est pas qu'une habitude que nous prononçons ces mots, mais c'est du réel, c'est du fait. Dieu entend et Dieu agit. Lorsqu'il y a un cœur, alléluia. Alors cet enfant au jour d'aujourd'hui, pour couper au plus court, il est comme tout autre enfant. Normalement, il devait avoir quelques séquelles. Il devait avoir, et je ne sais pas, il devait marcher mal, ou voir mal, ou pas entendre. Mais lorsque Dieu fait quelque chose, il le fait à merveille. Lorsque Dieu fait quelque chose, il ne le fait pas à moitié. Parce que nous avons le Dieu de la perfection. Alléluia. Alors cet enfant n'a eu aucun séquelle. Si vous voyez au jour d'aujourd'hui cet enfant, il est comme tout autre enfant. Il court, il parle, il voit, il entend. Oui, la parole dira, y a-t-il de quelque chose, eh bien, d'étonnant qui vient de la part de l'Éternel? Je dirais non. Il n'y a rien d'étonnant. Parce que pour lui, tout est possible. Amen. Pour l'homme est incapable. La main de l'homme est limitée. La main de l'homme, eh bien, peut soutenir, mais lorsqu'à un moment donné, lui, il ne peut pas. Alors la main de Dieu est cela. La main de Dieu intervient. La main de Dieu se pose. La main de Dieu, eh bien, prend la situation entre ses mains. Et c'est là que c'est bon. C'est là qu'on voit Dieu avec nous. C'est là que Dieu intervient. C'est là que Dieu bénit. Alléluia. Oui, c'est vrai que la tempête s'est élevée dans ma famille. Dans la famille de ma compagne. Mais je bénis Dieu parce que ça fait partie de la vie. Les tempêtes, c'est vrai, les problèmes, les maladies, ça fait partie de la vie. Qui n'a pas passé, qui ne passe pas par les tempêtes au jour d'aujourd'hui? Et parfois on se dit, demain ça ira mieux. Mais laisse-moi te dire, tu te trompes. Parce que la Bible m'enseigne et il me dit que plus on avancera, plus les jours seront difficiles. Des fois on se croit que demain ira mieux. Que demain il y aura moins d'angoisse, moins de dépression, moins de maladies. Lorsque la maladie ou la mort frappe, eh bien, il ne laisse pas une carte visite. Lorsque ça frappe, ça frappe. J'aimerais lire un passage de la parole de Dieu. Je me laisse conduire ce soir, alléluia, dans le livre de Marc, au chapitre 4, au verset 35. Voilà ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Après renvoyer la foule, ils l'amèneront dans la barque où il se trouvait. Il y avait d'autres barques avec lui. Retenez bien ces mots. Il y avait d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et, au point qu'elle se remplissait déjà, la barque. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin devant le bateau. Et ils le réveilleront et lui diront, Maître, ne t'inquiètes-tu pas, nous périssons. Et j'aimerais arrêter là. C'est-à-dire que Jésus un jour se trouvait à la rive et il demande à ses disciples et à ceux qui étaient avec eux de passer de l'autre bord, de traverser le lac de Galilée. Et vous savez, sur ce lac, il est fréquent que les tempêtes se lèvent.
Pourquoi? Parce que ce lac-là se trouve en hauteur. Il se trouve à 220 mètres d'altitude d'auteur de la mer morte. Alors il est fréquent que le vent souffle et que la tempête se lève. Et laisse-moi te dire que la vie de la foi, eh bien, reste un problème. On ne passe pas une tempête, qu'un autre vient, et qu'un autre vient, et qu'elle fait surface. On n'arrête pas de traverser l'une, il y a l'autre. Et ensuite, ainsi de suite. Mais je bénis Dieu, parce que dans une barque, il y avait Jésus. Amen. Alléluia. Le problème, on peut le passer. Si on le passe avec Jésus, gloire à Dieu, on est chrétien, Dieu est avec nous. Mais la Bible dira qu'il y avait d'autres barques avec eux. J'aimerais te dire, mon ami, Jésus n'était pas dans toutes les barques. La tempête touchait toutes les barques. Mais Jésus n'était pas dans toutes les barques. Vaut mieux passer la tempête avec Dieu que sans Dieu. Vaut mieux passer le désert avec Dieu que sans Dieu. Vaut mieux la mer avec Dieu que le sucré avec le diable. Alléluia. Je ne sais pas quelle est ta tempête ce soir. Je ne sais pas quelle est ta maladie ce soir. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quel est ton souci. Je ne sais pas. Mais laisse-moi te dire qu'on a un Dieu qui voit toutes choses. Alléluia. Que même les éléments, que même les esprits impurs, que même les maladies, que même la mort, eh bien, devant lui, tout s'incline. Amen. Alléluia. Devant lui, rien ne résiste. Lorsqu'il parle, lorsqu'il dit, eh bien, sa main l'accomplit. Alléluia. Amen. Et j'aimerais faire lecture dans la parole de Dieu. Je me laisse conduire, alléluia, je ne serai pas bien long. J'avais mon message là, mais je pense qu'il n'est pas nécessaire ce soir. Il se trouve dans Marc, au même livre, au chapitre 5, au verset 22. Alors vient un homme, chef de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, il se jeta à ses pieds, et il lui dressa cette instante prière. Ma petite est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Un jour aussi, pour cet homme, la tempête s'est levée. Cet homme que lui était commandant, cet homme qui était centenier, cet homme, lui, qui pouvait, eh bien, dire à quelqu'un, fais ceci, eh bien, cet homme le faisait. C'est quelqu'un qui était considéré, quelqu'un qui avait de la considération. Je pourrais dire que parfois, lorsqu'il passait dans une place, on pouvait l'applaudir. J'aimerais te dire que cet homme avait une vie, eh bien, correcte. Une vie, eh bien, que tout le monde voudrait. Mais la tempête un jour s'est levée. Sa fille, elle était à l'extrémité. La tempête est venue. Mais le nom Jairus veut dire celui qui a été éclairé. Et c'est-à-dire que lorsque Jairus a vu Jésus, il y a eu comme une lumière qui s'est allumée. À vouloir dire, la solution pour ma tempête, c'est lui. Pourtant, cet homme Jairus, sûrement, qu'il est allé voir, eh bien, de droite, à gauche, du soutien dans ses amis, dans la médecine et dans d'autres, mais il n'a pas eu, eh bien, de réussite. Il n'a pas eu, et rien n'a pu calmer sa tempête. Il n'y a qu'un seul qui peut calmer la tempête. Il s'appelle Jésus. Amen. Lui seul le peut. Alléluia. De nos jours, il y a tellement de tempêtes. Ça touche tout le monde, touche tout le foyer. Les foyers sont brisés. Les foyers sont brisés par l'ennemi de notre âme. Le péché fait un dégât. Le péché, c'est lui. Il y a la tempête de l'angoisse, la tempête de la maladie. Je ne sais pas par laquelle de tempête, mais il y a aussi un homme dans la parole de Dieu qu'on appelle Job. Cet homme qui est inconnu, cet homme qui a beaucoup souffert. Une tempête, eh bien, s'est levée. Une si grande tempête qui s'est levée que si ça aurait passé pour moi, j'aurais tout laissé. Mais lorsqu'il est resté intègre, juste, et se détourner du mal, la Bible dira. Il n'a point péché par sa bouche. Il est resté dans le chemin de Dieu.
La tempête de la mort s'est abattue. Il a perdu ses 10 enfants. La tempête de la maladie s'est abattue. Eh bien, il était malade, il avait des ulcères des pieds jusqu'à la tête. La tempête s'est abattue au milieu de ses richesses, au milieu de ses bétails. Il n'avait plus rien. La tempête s'est abattue. Eh bien, ses amis s'étaient contre lui. La tempête s'est abattue. Sa femme était contre lui. Il lui disait, maudit ton Dieu et meurs. Quelle grosse tempête que Job passait. Et lui, il restait là dans le chemin de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et à un moment donné, il y a un verset de la Bible qui dira que l'Éternel répondit au milieu de la tempête. Alléluia. Amen. Ce soir, tu peux passer par des tempêtes, tu peux passer par des problèmes. C'est vrai, on en passe tous. Nous, que nous sommes chrétiens, on les connaît, mais nous les passons avec le Maître. Amen. Et toi, qui as-tu pour te rassurer? Qui as-tu pour te confier? Qui as-tu pour t'épauler? Qui as-tu pour t'appuyer? Qui t'aime? Tu es seul. L'homme ne peut rien pour toi. Alléluia. Amen. Mais je veux te présenter celui qui est fidèle. Même lorsque nous demeurons fidèles, lui, il demeure fidèle. Amen. Lorsque nous, on lui tourne le dos, eh bien, lui, il nous attend avec les bras ouverts. Alléluia. Que dire de plus? Je pense que tout a été dit. J'avais mon message là, mais je pense que je voulais partager ce qu'il y avait dans mon cœur, ce que Dieu m'a mis dans mon cœur. Vous savez, Paul aussi a connu les tempêtes. Paul a connu les tempêtes. Paul a connu la lapidation, a connu le coup de fouet par des Romains, par des Juifs. Il a connu le naufrage. Mais Paul restait dans le chemin de Dieu. Ce soir, il y a un mot pour les chrétiens et un mot pour ceux qui ne sont pas. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, accepte-le ce soir. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'il me soutienne dans ma tempête, dans mon problème, dans mon tracas, dans mon souci, dans mon foyer? Eh bien, c'est facile. Il faut que tu l'invites chez toi. Et dire, Seigneur, aujourd'hui c'est le moment. Que tu viennes calmer la tempête de mon cœur. Que tu viennes calmer ce désastre qu'il y a dans mon cœur, dans mon foyer, dans ma maison. Il y a un verset qui dira, dans l'épître de Pierre, si ma mémoire est bonne, il dira, déchargez sur lui de tous vos soucis. Pourquoi? Parce que lui-même prend soin de nous. Alors, sur ces quelques mots,